Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et on est parti après cette première vidéo sur les différences entre la version cinéma et la version longue de La Communauté de l'Anneau pour cette fois-ci parler des deux tours. Et la critique du film est disponible depuis la semaine dernière, on passera ensuite au Retour du Roi et là où dans ce premier volet on avait pas mal de choses en plus dans cette version rallongée qui rendait encore plus riche cette découverte de l'univers. Et bah dans celle des deux tours vous allez le voir, mais il y a certains points qui changent quand même pas mal de choses et qui font que clairement je trouve que la version longue est bien meilleure, on en parle. Comme pour la première vidéo, petit point sur la durée des deux versions. La version cinéma dure 2h59 avec 7 minutes de générique, donc 2h52 sans les crédits de fin. Quant à la version rallongée, on est sur du 3h55 de long métrage, 3h35 sans générique, qui dure lui 20 minutes cette fois-ci, ce qui est moins que celui de La Communauté de l'Anneau qui durait quand même 28 minutes, je vous le rappelle. On a donc 43 minutes d'images en plus, une nouvelle fois avec tout ce temps, on peut rajouter des choses, et c'est justement ce qu'on va voir. Alors pour débuter, on aura d'entrée des scènes supplémentaires concernant le périple de Sam et Frodon. Le titre n'apparaît d'ailleurs même pas au même endroit et sera légèrement plus lisible dans sa version longue avec ce texte qui est blanc sur des couleurs plus foncées en fond. Pour ça, désolé, c'est mes petits tocs de designer qui parlent. Cette intro sera l'occasion de remettre en avant dans cette scène supplémentaire la corde offerte par Galadriel à Sam, de même dans la version longue du premier film. Le tout début de l'œuvre et le combat entre Gandalf et le Balrog est similaire entre les deux montages, mais qu'on n'a pas totalement montré à l'image. Le combat entre Gandalf et le Balrog. Oui, le Balrog, c'est pas comme si j'avais corrigé ça en commentaire épinglé, mais vous vous en foutez, mais... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? On va introduire Gollum légèrement plus tôt dans l'œuvre, jusque-là rien de bouleversant. Par contre, oui, dans cette seconde interprétation, on va mettre en avant bien plus tôt le côté schizophrène de la créature avec cette séquence supplémentaire. Mais nous avons juré de servir le maître du précieux. Non, des cendres, de la poussière et la soif. Voilà ce qu'il y a. Et justement à l'image de ça, dans la version longue, on va réussir à en voir bien plus concernant nos personnages. On va mieux les développer, mieux les présenter, faire en sorte que l'on s'attache ou non plus à eux. Saruman fait partie des personnes qui vont bénéficier de plus de temps à l'image. On prend le temps de tenir le spectateur par la main. On lui rappelle qui est avec qui au sein de la Terre du Milieu. Que les orques sont avec le magicien par exemple. Notre maître s'impatiente. Il veut les petits rats de la comté. Saruman aura son butin. On va continuer de passer du temps supplémentaire avec lui dès le tout début de l'œuvre parce que oui, vous savez qu'à la fin du film, tout va partir en cacahuète entre celui-ci et les Ents. Saruman décide de s'en prendre à ces derniers à la forêt. Dans la version longue, on le verra justement donner cet ordre. La forêt de Fangorn s'étend à nos pieds. Brûlez-la! Les orques vont aussi avoir un peu plus de personnalité, on va voir que toute cette petite armée peut se montrer divisée quant à leur situation vis-à-vis de Saruman. Certains vont lui répondre parfaitement alors que d'autres non. Les prisonniers seront livrés à Saruman, en vie et entiers. Pourquoi en vie? Ce sera le cas de même pour Gandalf, dont la présence est plus imposante dans cette interprétation allongée. Celui-ci va revenir en Gandalf le Blanc avec une personnalité toujours aussi tendre, humaine, unique. Bon, le concernant par contre, oui, il n'y a pas d'énorme incidence sur l'histoire. On a visiblement jeté pas mal de choses qui ne semblaient pas forcément indispensables pour créer ce montage cinéma, mais on constatera quand même qu'on devait bien plus le voir dans ce film à l'origine. Gandalf est là pour nous teaser des choses, pour amener le spectateur délicatement vers ce qui va suivre. L'arrivée de Merry et Pippin sera un peu comme la chute de petites pierres qui déclenche une avalanche dans les montagnes. Cette séquence sera suivie d'une superbe scène supplémentaire, nous offrant d'ailleurs de chouettes visuels très bleutés. Pas forcément en accord avec la photo de la trilogie, on se croirait quasiment dans une parenthèse mythique, magique où le temps s'est arrêté. Gandalf se lancera dans un joli monologue en compagnie d'Aragorn pour nous rappeler que l'espoir persiste. La conversation nous fera un nouvel état des lieux quant à la situation actuelle de cette guerre en approche, nous apprendra que Sauron a peur et nous rappellera que oui, Sam est un héros autant que Frodon. Il n'est pas seul. Sam est avec lui. Vraiment? Bien. Mais là où vraiment l'œuvre va énormément gagner en profondeur et en nuances, ce sera concernant ces nouveaux personnages qui vont devenir bien plus intéressants. Le roi Théoden, tout d'abord, on va avoir une vision plus claire de ce qu'il va se passer le concernant, voir que l'on abuse de lui pour faire régner les ordres de Saruman à sa place. Il vient du roi. Il l'a signé ce matin. On va aussi bien plus passer de temps à nous montrer le sort de Théodred, son fils, presque réduit au rang de petit objet sans valeur dans la version cinéma. Non, ici, il devient un réel personnage qui va ajouter à la fois de la nuance, mais aussi de la profondeur quant au développement de ses proches.
On va nous montrer en quoi son décès va impacter le roi après son retour à son état normal. Celui-ci va se demander directement où est-ce qu'il se trouve, et tout ça avant de voir une scène totalement inédite, l'enterrement de Théodred, l'enterrement de son fils. On nous montre l'impact de sa mort sur les autres personnages, ce qui va nous permettre par la même occasion d'avoir plus d'empathie envers ces derniers, de nous sentir plus concernés. La charge émotionnelle est plus intense avec ce genre de passage supplémentaire, sa disparition est plus importante. Elle retient bien plus l'attention du spectateur et nous fait aussi comprendre pourquoi Théodred et Éowyn vont vouloir dépasser leurs limites pour faire face à l'ennemi, pour rendre hommage à Théodred. On m'envoie avec les femmes dans les cavernes. Laissez-moi être à vos côtés. Je n'ai pas le pouvoir d'en décider. Cette dernière gagnera de même en développement dans la version longue, on renforcera notre attache avec le personnage. Et ça c'est la version ciné, on ne dit rien ici à son propos par exemple. C'était délibéré, je l'ai fait exprès. Alors que dans le montage rallongé, on va nous parler de son passé. On te rappelle qu'il s'agit de la nièce du roi. On te dit que son père a été tué par les orques, que sa mère a succombé à son chagrin. On appuie bien plus sur son regard, son sourire envers Aragorn. Ce petit triangle amoureux entre Elarwen et Aragorn gagne en envergure dans cette histoire. Je n'ai pas vu ma nièce sourire depuis longtemps. C'était une enfant lorsqu'ils ont ramené son père mort, terrassé par les orques. Elle a vu sa mère succomber à son chagrin. Encore une fois, on insiste sur ce genre de traitement plus profond, dans le but de muscler notre attache envers cette femme. Mais le traitement de personnage qui sera le plus choquant dans les deux tours, ce sera de loin celui de Faramir, le frère de Boromir. Déjà pour ce dernier, on avait vu dans la version longue de la Communauté de l'Anneau qu'il était présenté avec une part de loyauté vraiment considérable. Bis repetita avec son frère, parce que oui, Faramir n'est pas vraiment un personnage qu'on arrive à aimer dans la version cinéma. C'était mon frère. Et c'est extrêmement dommage parce que la version longue va te permettre de nuancer tout ça. On va te montrer à quel point la mort de son frère l'impacte. Mais aussi et surtout, on va découvrir que derrière tout ça, avec notamment de nombreuses scènes flashback, et bah qu'il était en fait le fils rejeté par son père par rapport à Boromir. Ils disent que tu as vaincu l'ennemi d'une main, d'une seule. La victoire revient aussi à Faramir. Et sans Faramir, cette cité serait encore debout. Et ce n'est pas une petite scène en plus, on parle bien de 4 minutes de séquences supplémentaires qui vont nous raconter tout ça, qui vont nous permettre encore une fois de voir que Boromir est loyal envers les siens, nous montrer que Faramir souffre de cette situation où il n'est pas respecté par son père. Il vous aime, père. Ne m'ennuie pas avec Faramir. Je connais ses capacités et il n'en a guère. Celui-ci veut se battre pour avoir l'occasion de prouver qu'il peut être aussi bon que Boromir. Leur père leur apprendra qu'Elrond souhaite organiser un conseil, celui que l'on suivra dans la Communauté de l'Anneau. On assiste dans toute cette séquence flashback, je le rappelle, au fait que Boromir ne souhaite pas forcément s'y rendre pour réclamer l'anneau. Celui-ci s'en fout et souhaite rester avec les siens. On voit encore une fois à quel point il est loyal. Tu dois y aller. Rapporte-moi ce don de puissance. Ma place est ici avec mon peuple. Pas à Foncombe. Du coup, Faramir propose d'y aller à sa place afin de prouver sa valeur à leur père, mais malheureusement, celui-ci ne lui laissera pas cette chance. Une chance pour Faramir, capitaine du Gondor, de prouver sa valeur. Je ne peux confier cette mission qu'à ton frère. Celui qui ne me décevra pas. C'est vraiment assez affolant en fait, de remarquer à quel point ce passage te donne une image tellement différente de l'homme. À quel point tu t'attaches bien plus à lui, à tout ce qui va tourner autour de sa personne dans le film. L'occasion pour Faramir, capitaine du Gondor, de prouver sa valeur. Et en fin d'œuvre, celui-ci se montrera lui-même très loyal envers Frodon et Sam. Allant à l'encontre des lois de son père, on comprend enfin pourquoi dans cette seconde interprétation, pourquoi celui-ci va à l'encontre de son paternel. Il s'affirme enfin et n'hésite pas à aller contre les mots de celui qui ne l'a pas soutenu. Vous connaissez les lois de notre pays, les lois de votre père. Vous perdrez la vie si vous les laissez partir. Alors je la perdrai. Vous l'avez donc compris, c'est à l'image du film, je suis bien plus attaché à cette version longue car bien plus attaché à l'introduction plus émotionnelle de ces nouveaux personnages. Il y a tellement de choses qui ont été cut, des événements qui concernent le développement de ces personnes et qui te donnent un nouveau regard sur eux, un regard bien plus prenant. Vous avez prouvé votre valeur. La plus haute.
La comté doit vraiment être un grand royaume, maître Gamgee. Et pour parler d'un autre personnage, on va s'arrêter sur Aragorn qui, comme dans la communauté de l'anneau, va aussi gagner en profondeur et en nuance. On a une scène supplémentaire avec Saruman qui mettra de nouveau en avant la destinée de l'homme. Alors Gandalf Maison Grise croit avoir trouvé l'héritier d'Isildur, le roi perdu du Gondor. Mais on ne va toujours pas voir Aragorn seulement de cette façon comme ce grand guerrier destiné à devenir un roi badass, etc. Non. On ajoute encore cette couche de mélancolie sur sa personne, on nous présente une nouvelle fois cette facette de l'homme qui peut se révéler calme et apaisante. On développe de manière bien plus forte ce rapprochement naissant entre lui et Éowyn, on comprend qu'il se passe quelque chose entre eux. On apprendra qu'Aragorn a 87 ans aussi, mais même avec tout ça et ce triangle amoureux, on se rendra finalement compte qu'il n'y a qu'une seule femme dans le cœur de l'homme, c'est Arwen. On va renforcer par la même occasion son amour pour la femme elfe dans cette version. Vous êtes une elfe. C'était un rêve, Arwen. Rien de plus. C'est une situation qui sera une nouvelle fois difficile pour la jeune femme qui semble s'attacher à lui. Son histoire dans les deux tours n'a rien de joyeux, mais heureusement que certaines touches d'humour viendront saupoudrer le tout. Il est bon. C'est vrai. Mon oncle m'a dit une chose étrange. Parce que oui, c'est le dernier point que je souhaitais évoquer, cette version longue laisse bien plus de place à l'humour. On peut y voir quelques touches dans le montage cinéma, mais force est de constater que leur présence se multiplie considérablement dans la seconde interprétation de l'œuvre. Tu es plus grand. Qui? Toi? Que quoi? Que moi? J'ai toujours été plus grand que toi. Pipin. Leur arc narratif avec les Ents se devait visiblement d'être plus léger. Rythmé par les chamailleries entre les deux hobbits, on les verra se battre à propos de leur taille, ça jusqu'à la fin du film. Se chamailler de même avec Sylvebarbe qui nous permettra pour sa part d'en découvrir davantage à propos des Ents. Les voir aussi se moquer de Saruman suite à leur victoire finale. C'est un établissement de qualité. On dit que le personnel est excellent. Mais pas que, on se souvient aussi de Legolas et Gimli qui se sont lancés dans un concours de celui qui tuera le plus d'ennemis lors de la bataille du gouffre de Helm. Cette blague sera prolongée et aura une conclusion d'ailleurs, qui sera assez amusante entre les deux personnages. Il était déjà mort. Il bougeait encore. Parce que ma hache s'était enfoncée dans son système nerveux. Et pour rester sur la bataille finale, l'issue sera rallongée, sera moins expéditive. Les orques battent en retraite vers la forêt dans cette séquence supplémentaire, un endroit où les arbres vont continuer de se venger de Saruman et vont les achever. Il s'agit à la fois d'une scène plaisante pour le spectateur qui va ressentir, oui, cette sensation du devoir vraiment accompli, mais elle permet aussi de faire le lien dans toute cette histoire entre l'arc narratif de Pippin Merry et celui d'Aragorn, Legolas, Gimli. On va donc moins ressentir cette sensation comme quoi tout ce petit beau monde n'est plus ensemble. Des liens existent tout de même. Ils arrivent à s'entraider indirectement aux quatre coins de la terre du milieu. On les sent plus proches les uns des autres, plus proches tout comme le spectateur, avec une bonne partie des personnages, et c'est pour ça que je préfère cette version longue. Tous nos espoirs sont désormais liés à deux jeunes hobbits, quelque part dans les régions désertes. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis une nouvelle fois, en étant assez clair, de comprendre concrètement ce qu'apporte cette version longue. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à la liker, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et comme vous l'imaginez bien, on va se retrouver très prochainement pour parler du Retour du Roi, le dernier volet de la trilogie. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très vite.